Maman, l'argent que j'ai donné pour le traitement de papa ne suffit-il pas? Fille, il en manque encore beaucoup. Le médecin a dit que si l'on ne fait pas l'opération aujourd'hui, papa ne tiendra pas le coup. Sous le soleil brûlant, Amira traînait un lourd chariot minier. Ses bras tremblaient sans cesse, son visage était couvert de saleté et ses vêtements étaient en lambeaux. Elle s'arrêta pour prendre un appel. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de là, son patron avait entendu toute la conversation. En voyant son désespoir de collecter de l'argent pour la maladie de son père, une idée lui vint soudainement. Une idée risquée. Depuis des mois, il cherchait un manager digne de confiance pour gérer l'entreprise, quelqu'un avec un cœur pur, et peut-être la bonne personne se trouvait-elle juste devant lui. Mais avant de prendre une décision, il devait confirmer quelque chose, faire un test. Ce soir-là, pendant le dîner, il parla de son plan à sa femme. Il dit « Tu te souviens d'Amira ? La nouvelle employée, son père est très malade. Demain, c'est le jour de la paie et je pense à mettre 3000 de plus dans son enveloppe. Si elle est suffisamment honnête pour rendre l'argent, je prendrai en charge tous les frais médicaux de son père, peu importe le montant, et je la promouvrai au poste de manager avec un salaire de 20 000 par mois. Mais elle doit réussir ce test. » Sa femme se moqua. « Tu es fou, ces gens pauvres sont tous les mêmes. Elle va prendre l'argent et disparaître sans laisser de traces. Tu ferais mieux de dépenser cet argent pour quelque chose d'utile. Tu es un idiot. » Il prit une profonde inspiration et dit « Le caractère ne dépend pas de l'argent. » Le lendemain, après le travail, il appela Amira dans son bureau. Elle entra prudemment, comme si elle avait peur de salir le sol. Il posa l'enveloppe sur le bureau et dit « Amira, voici ton salaire. » Ses yeux brillèrent d'un éclat de soulagement et à cet instant, il fut profondément ému. Elle dit avec reconnaissance « Patron, c'est d'une grande aide pour ma famille, c'est vraiment un miracle. » Puis, il lui demanda sérieusement, voulant la tester « Tu ne vas pas vérifier le montant de l'argent pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ?» Elle sourit d'un sourire fatigué mais sincère et répondit « Non, patron. Je vous fais entièrement confiance, que Dieu vous bénisse. » Elle serra l'enveloppe contre elle, son cœur rempli de joie en partant. Dès que la porte se ferma, sa femme entra avec un sourire de moquerie, en disant avec mépris « Tu viens de jeter 3000 $, idiot. » Quand elle ouvrira l'enveloppe et verra l'argent en plus, elle fera semblant de ne rien savoir et ne le rendra pas. Amira rendra-t-elle l'argent? Commentez partie 2 pour voir ce qui se passe ensuite.